Truong Mai Lan condamné à mort au Vietnam, une possible réduction de peine en échange d'un remboursement partiel. Truong Mai Lan, ancienne présidente du groupe immobilier Van Tin Phat, a été condamnée à mort pour détournement de fonds et corruption, dans une affaire qui a ébranlé l'économie vietnamienne. La justice accuse Madame Lan d'avoir orchestré un scandale financier sans précédent, impliquant un préjudice de 27 milliards de dollars. La Cour d'appel de Ho Chi Minh Ville, qui a confirmé le 3 décembre 2024 la sentence prononcée en première instance, a cependant laissé entrevoir une alternative. Si Truong Mai Lan rembourse 75% des sommes détournées, soit environ 20 milliards de dollars, sa peine pourrait être commuée en réclusion à perpétuité. Les avocats de l'accusé affirment que leur cliente a déjà restitué une partie des fonds. Toutefois, selon les autorités judiciaires, la valeur des biens saisis reste difficile à estimer avec précision. Cela complique l'évaluation du montant réellement remboursé. Pour éviter l'exécution, Madame Lan devra prouver qu'elle est en mesure de rembourser les sommes exigées. Ce cas met en lumière une pratique juridique courante au Vietnam, où les condamnés pour des crimes économiques peuvent obtenir des réductions de peine en remboursant les fonds détournés. Cette affaire, décrite comme le plus grand scandale financier de l'histoire du Vietnam, a causé des pertes financières considérables pour des milliers d'investisseurs. Le groupe Van Tin Phat, autrefois un acteur majeur de l'immobilier, est aujourd'hui au cœur d'une crise de confiance dans le secteur bancaire vietnamien. L'arrestation de Madame Lan en octobre 2023 avait déjà marqué le début d'une vaste enquête sur la corruption à grande échelle au Vietnam. Depuis, plusieurs autres responsables d'entreprises et cadres bancaires ont également été inculpés dans des affaires connexes. Le Vietnam a intensifié sa lutte contre la corruption ces dernières années, avec des sentences sévères pour les cas impliquant des montants significatifs. Cette politique vise à restaurer la confiance des investisseurs étrangers et à stabiliser l'économie nationale, gravement affectée par ces scandales. En attendant, l'avenir de Truong Mai Lan reste incertain. Si elle parvient à réunir les fonds nécessaires, elle pourrait éviter la peine capitale. Mais la tâche s'annonce herculéenne, tant en termes financiers que juridiques.